Je vais vous présenter ici une série de vidéos sur des personnes du temps du Bouddha et sur leur histoire. Ces histoires, c'est une méthode d'enseignement qui est beaucoup utilisée par Ajahn, car c'est une bonne manière de comprendre l'enseignement. Et le but ici, c'est de bien saisir comment les appliquer et de comprendre en profondeur tout ce qu'elles impliquent, car elles sont souvent que partiellement comprises et utilisées. Donc dans ces séries de vidéos, on expliquera comment on devrait lire ces histoires, car elles ne doivent pas être seulement lues comme de simples histoires narratives, superficiellement pour se distraire. Il faut vraiment essayer d'avoir une empathie pour les personnages de ces histoires et essayer de vraiment comprendre ce qu'ils vivent et en particulier ce qu'ils comprennent. Car ce que ces personnes voient et comprennent n'est pas quelque chose qui est particulier à leur propre histoire ou à leurs circonstances. En fait, ce qui est spécial ou particulier à propos de ces personnes qui ont vécu au temps du Bouddha, c'est que leur expérience les pousse à comprendre et à voir quelque chose qui est aussi vrai pour nous. Ces personnes ont la sagesse et ils voient une vérité qui est universelle. Donc on lit ces histoires pour avoir la même perspective de sagesse, la même compréhension sur les événements de nos propres vies. Donc dans cette introduction, dans cette première vidéo, je vais vous présenter l'histoire qui est une des histoires sur une personne ayant vécu au temps du Bouddha les plus connues. Et c'est l'histoire d'Angulimala. Donc Angulimala est né à Savatthi. Il fut nommé à sa naissance Ahimsaka, qui veut dire inoffensif. Il fut délibérément appelé comme ça par ses parents, car avant sa naissance, un prêtre avait fait une prophétie, où il avait dit que ce petit garçon serait plus tard un bandit, un voleur. Donc pour contrer cette prophétie, ses parents le nommèrent Ahimsaka. Ses parents étaient très religieux et ils lui fournirent une très bonne éducation. Alors au début, ça a vraiment bien marché. C'était un petit garçon très studieux, très dédié à ses études, au point qu'ils l'envoyèrent étudier avec le professeur le plus renommé de la région. Ce garçon étant un travailleur vraiment déterminé et très, très sérieux dans ses études, il devint rapidement le favori du professeur. Donc, quand il était probablement vers la fin de son adolescence, ça devint un problème, car il était tellement le préféré de son professeur. Probablement qu'il avait des cours particuliers avec lui, qu'il était invité personnellement à dîner chez son professeur, etc. Donc ce qui fait que les autres étudiants devinrent très jaloux. Alors, par jalousie, ils décidèrent d'intervenir sur cette amitié entre Angulimala et son professeur. Pour cela, ils répandirent une rumeur. La rumeur qu'Angulimala avait une aventure avec la femme du professeur. Alors au début, le professeur ne pouvait pas le croire, mais à force de l'entendre répéter encore et encore, en entendant toujours la même chose, car ses étudiants étaient vraiment déterminés, il finit par le croire et devint complètement furieux. Dans sa rage et sa haine, il calcula un plan pour prendre revanche contre celui qui était son étudiant préféré. Alors son calcul était qu'il ne voulait pas le tuer, car s'il tuait son étudiant préféré, il serait probablement capturé et tué à son tour. Donc à la place, il décida de faire quelque chose de bien pire. Il demanda à Ahimsaka de venir le voir, et il lui annonça « Oh mon élève, tu as très bien appris, mais il y a maintenant un seul savoir qu'il reste encore, et que je ne t'ai pas encore révélé. Mais il y a un test, car je ne montre pas ce savoir à tout le monde. Je le montre seulement à ceux qui me montrent leur loyauté. Ahimsaka était alors très avide de connaître cette connaissance, ce secret. Alors il demanda à son professeur « S'il vous plaît, apprenez-le-moi. Je ferai tout ce que vous me demandez. » Le professeur lui dit alors « Il faut que tu tues 1000 personnes et que tu fasses un collier avec chacun de leurs petits doigts pour me prouver que tu les as bien tués. Donc si tu veux que je te délivre ce dernier morceau de connaissance, il faudra que tu m'amènes ces 1000 doigts. » Ahimsaka, en entendant ça, au début, était complètement horrifié et n'accepta pas. Mais le professeur lui dit que s'il ne le faisait pas, il ne lui enseignerait plus
et que tout ce qu'il avait appris jusqu'alors ne porterait aucun fruit, ne lui apporterait rien. Alors il accepta. Et alors il se trouva une épée et alla attendre au bord de la route nationale. Et de là il commença à tuer les gens qui passaient. Et pour chaque personne tuée, il leur coupa le petit doigt. Au début, il enfila tous ses doigts à un fil qu'il accrocha à un arbre, mais voyant que les oiseaux venaient les manger, il les mit autour de son cou. Et de là, il obtint son surnom d'Angulimala, qui veut dire guirlande de doigts ou collier de doigts. De cette manière, il devint l'un des criminels les plus effrayants et les plus connus de l'histoire de ce pays. Et grâce à ses compétences en combat, il parvint à éviter de se faire capturer. De cette manière, il arriva à finalement tuer 999 personnes. Et alors qu'il s'en allait chercher sa 1000e victime, afin de finalement achever la tâche confiée par son professeur, le Bouddha arrive dans l'histoire. À cette époque, le roi avait entendu parler d'Angulimala et avait essayé de le faire capturer déjà plusieurs fois. Et cette fois-ci, il décida d'envoyer un grand groupe de soldats afin d'aller le capturer dans la forêt, là où il attendait sa prochaine victime. Mais la mère d'Angulimala, ayant entendu parler de ce plan du roi, et par amour pour son fils, décida d'aller à sa rencontre en premier, afin d'éviter qu'il se fasse tuer. Mais Angulimala était tellement habitué à tuer, et désireux de finir sa tâche, qu'il avait ce même jour pris la résolution de tuer la prochaine personne qu'il verrait. Et si c'était sa mère, cette prochaine personne, il l'aurait tuée. Et c'était ça que le Bouddha avait réalisé lors de sa méditation ce matin-là. Et donc, par compassion pour lui, car tuer un de ses parents en plus de 999 personnes est un crime horrifiant, et il aurait passé une éternité en enfer. Alors il alla dans la forêt pour venir à la rencontre d'Angulimala. Et lorsqu'Angulimala vit le Bouddha, son unique pensée c'était que ça serait sa prochaine victime. Alors il coura vers lui avec son épée. Mais peu importe la vitesse à laquelle il courait, il était incapable de rattraper le Bouddha, alors que celui-ci ne faisait que marcher. Il finit par devenir complètement essoufflé et bien perplexe, et il lui dit « Arrête, moine, arrête !» Et le Bouddha lui répondit « J'ai arrêté. C'est toi qui n'as pas arrêté. » Et ça rendit Angulimala encore plus perplexe. Car il avait entendu parler de ces moines qui suivaient l'enseignement du Bouddha, et il savait qu'ils ne mentaient jamais. Alors il dit au Bouddha « Vous n'avez pas arrêté ? Je n'arrive pas à vous rattraper. Et là vous dites que vous avez arrêté. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et le Bouddha répondit « Angulimala, j'ai arrêté pour toujours en renonçant à toute violence envers tous les êtres vivants. Mais tu n'as pas de compassion pour les êtres qui respirent. Donc c'est pourquoi j'ai arrêté, mais pas toi. » Et avec ces mots, le cœur d'Angulimala fondit complètement. Il lâcha son arme, et il réalisa immédiatement que le Bouddha était venu pour son salut. Et il dit alors « Je ne tuerai plus jamais aucun être vivant. Je vais arrêter. » Il demanda au Bouddha de devenir moine, et le Bouddha accepta. Et depuis ce jour, Angulimala ne tua plus personne, et il ne blessa plus personne. Et le plus extraordinaire, ce n'est pas seulement qu'il devint moine, et ce n'est pas seulement qu'il arrêta toute violence, mais il pratiqua avec le plus grand effort, avec la plus grande détermination possible, au point que finalement, il devint l'un des arahans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer être à la place d'Angulimala lorsqu'il devint moine ? Il y a quelque chose à voir dans cette histoire, ça ne doit pas être vu comme une simple distraction. Si on veut que ça nous soit utile, on doit voir Angulimala comme une vraie personne, comme quelqu'un qui pourrait être nous. Qu'est-ce que nous aurions fait si on était dans sa situation ? Est-ce que vous pouvez imaginer avoir tué 999 personnes ? Est-ce que vous pouvez imaginer la pesanteur immense que ça laisse dans l'esprit ? Comment est-ce que c'est possible de réussir à s'en sortir après ça ? Comment est-ce que c'est possible de devenir arahan ? On doit le voir comme un exemple, comme un modèle, car les personnes qui deviennent arahan ont développé toutes les qualités. Mais on doit regarder, c'est quoi qui a pu lui permettre d'en arriver là ? C'est quoi qui l'a poussé à y arriver ? Quels sont les facteurs qui m'ont permis de progresser si vite, de développer autant de qualités ? Quelqu'un qui a fait autant de mal, quelqu'un qui a tué 999 personnes, c'est plus que n'importe quel serial killer qu'on puisse connaître. C'est une chose de faire du mal et c'est une autre chose de réaliser soudainement à quel point c'était mal.
Et maintenant, il vous faut vous tirer en dehors de tout ce mal et aller dans la direction opposée. Mais il y a un autre facteur qui a pu rendre ça possible pour Angulimala et que l'on doit voir lorsqu'on s'imagine dans sa situation. Est-ce qu'on aurait toujours un intérêt, est-ce qu'il aurait toujours eu un intérêt à vouloir retourner vivre une vie normale, à avoir une femme et à avoir des enfants? Non, bien sûr que non. Tout ce qu'il attendait, c'était un enfer vivant, et tout ce qu'il savait sur ce qu'il attendait, c'était que ça serait un enfer vivant. Après avoir vu en lui qu'il était capable de faire tant d'horreurs, comment est-ce qu'il aurait pu avoir le moindre intérêt à retourner vivre une vie normale? Comment est-ce qu'il pouvait continuer à vivre avec lui-même après ça? Comment est-ce qu'il pouvait faire autre chose que de travailler sur lui pour retirer complètement le potentiel de ce mal qu'il a à l'intérieur de lui? Il n'aurait pas pu faire autre chose. Donc peu importe à quel point son esprit a pu le tourmenter, l'immense culpabilité qu'il a dû lui apporter, l'incroyable lourdeur qu'il devait porter, il ne pouvait pas se permettre d'accepter ça. Il ne pouvait pas se permettre de rouler non-stop dans la tristesse ou dans la dépression. Il n'y a pas de porte de sortie lorsque vous êtes dans la situation d'Angulimala. Il n'y a pas de zone de confort, il n'y a pas de maison ni de famille qui vous attend. Même votre propre esprit n'est rien d'autre que votre propre ennemi, n'est rien d'autre que celui qui ne fait que vous tourmenter. En fait, c'est pas seulement l'histoire d'Angulimala qu'il nous faut voir, c'est aussi notre propre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à penser qu'on serait incapable de faire des actions aussi horribles, qu'on serait incapable de faire autant de mal. Mais si on regarde ce qui a mené Angulimala à faire ça, à faire ces actions terribles, c'est même pas la cruauté sadique de la personne qui se réjouit à voir quelqu'un souffrir. Ce qui a conduit Angulimala à faire ça, c'est simplement l'avidité de connaissance et la foi en le mauvais professeur. Et cette même avidité de connaissance nous a conduit, nous, êtres humains, à faire des choses très cruelles, dont certaines sont pas mal acceptées dans nos sociétés aussi. Par exemple, combien d'expériences cruelles sont faites sur des animaux, voire même sur des êtres humains, au nom de cette même avidité de connaissance? Au nom de la recherche scientifique, des gens ont mis dans les mains de l'être humain les connaissances pour faire la bombe atomique. Et cette dernière a tué bien plus que 999 personnes. Combien de personnes ont tué durant notre siècle au nom de la foi en une religion ou en un professeur, tout comme Angulimala? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est seulement eux qui sont capables de telles choses et pas nous? Ça ne prend vraiment pas beaucoup d'être capable de faire des mauvaises actions. Par exemple, si on peut juste considérer un instant que les animaux et insectes peuvent tout comme nous vouloir être confortables et peuvent tout comme nous vouloir passer leur vie à essayer de chercher à être heureux, à chercher la nourriture, un abri, avoir des enfants, en fuyant la peur de la mort, en fuyant la peur du danger. À quel point est-ce qu'on est cruel envers tous ces êtres vivants sans même le réaliser? Combien d'insectes est-ce qu'on a écrasés parce qu'ils nous ennuyaient un petit peu, alors que tout ce qu'ils faisaient c'était se rendre à leurs petites activités quotidiennes? Combien de personnes vont chasser seulement par avidité de se remplir l'estomac, ou pire, par plaisir de chasser? Donc nos petits égoïsmes et avidités, nos paresses, nos désirs de connaissance et de confort, ça peut avoir l'air tout petit pour nous, mais si on réalise que dans d'autres circonstances, ces choses sont exactement les mêmes sources de mauvaises actions, qui créent toutes les guerres, toutes les cruautés, toutes les pauvretés, on peut alors réaliser que notre esprit aussi est capable de faire de telles mauvaises actions, tout comme Angulimala. Et tout comme Angulimala, si on ne travaille pas maintenant à retirer la source de tout ce mal qui se trouve en nous, eh bien ça sera en nous pour le reste de nos vies. Tout comme lui aussi, notre esprit est parfois déjà une source de tourment pour nous-mêmes, même sans le bagage de lourdeur et de culpabilité qu'il a apporté. Il nous faut constamment distraire notre esprit, se nourrissant de bruit, de distraction, de divertissement, de travail, juste pour ne pas avoir à s'asseoir avec nous-mêmes. Donc il nous faut voir que sa détermination n'est pas seulement basée sur sa propre situation particulière, mais elle est basée sur des vérités universelles et qui sont vraies aussi pour chacun de nous. La seule différence, c'est que sa situation le force à y faire face, au lieu de juste ignorer et se distraire pour le reste de sa vie, comme on le fait. Donc voilà la sagesse que l'on peut prendre de son histoire.